Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projets passion et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes Ma Passion Mon Job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Et maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, je te propose de continuer notre série sur le love coaching et cette fois-ci, je suis allée à la rencontre d'Aurore Ménal qui est coach en séduction depuis maintenant plusieurs années, depuis qu'elle a décidé de se reconvertir et de quitter les chiffres de la comptabilité pour se lancer dans ce tout autre univers. Et maintenant, place à notre conversation. Salut Aurore. Coucou Célia, tu vas bien? Eh bien écoute, ça va très bien et je suis hyper contente de t'accueillir sur Ma Passion Mon Job. C'est avec plaisir en tout cas. En plus, on est dans un lieu canon chez Descopolitan qui est un super coworking où on enregistre aujourd'hui ce podcast. Donc, je connaissais pas du tout, mais en tout cas, très belle décoration. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire ce que tu aimes dans la vie à part ton travail? Ok, moi je m'appelle Aurore. Et ce que j'aime vraiment dans la vie, c'est dans un premier temps ma famille. Voilà, j'adore partager des moments avec ma famille. Mes frères, mes parents, mes cousins. Pour moi, c'est la base. Voilà, me retrouver dans mes moments précieux quand j'en ai. C'est hyper important. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que je suis une fanatique de la mode. Voilà. Ok. J'adore la mode. En tout genre, j'adore m'habiller, j'adore découvrir de nouvelles tendances. Vraiment, quand j'ai du temps pour moi, c'est vraiment ma famille, la mode, que j'affectionne, quoi. Ok, génial. Et donc, ton métier, c'est coach en séduction. Est-ce que tu peux... Et conseil en image également. Et conseil en image, oui. Voilà, tu as les deux casquettes. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consistent ces jobs ? Ce qu'il faut savoir, c'est que au quotidien, donc je coach des personnes, que ce soit des hommes et des femmes. Donc principalement en séduction, je coach des hommes dans le cadre des problématiques telles que la reconquête amoureuse, la séduction également, et l'estime de soi. Ok, donc en majorité des hommes en fait. Ouais, 70% à peu près de ma clientèle sont des hommes. Okay. Et puis après, je t'ai parlé de ma double casquette qui est donc conseillère en image. Tout le fait aussi que j'affectionne énormément la mode. C'est vraiment un domaine que j'adore et c'est vrai que ça va avec la séduction, ça va avec l'estime de soi, se sentir bien dans sa peau, c'est la base. Ouais, tout est relié. Exactement, tout est relié. Et donc du coup, pour donc le conseil en image, je vais coacher autant des hommes que des femmes. Okay. Également. Donc tu as vraiment ces deux services que tu proposes. Exactement, voilà, exactement. Génial. Et qu'est-ce que tu fais le plus finalement? Tu as plus d'activités dans tout ce qui est coaching séduction ou plus conseil en image? Alors là, tu te doutes bien qu'avec cette petite crise, cette grande crise sanitaire qu'on est toujours en train de subir au niveau des relookings, vu que je fais très souvent des relookings en face à face, j'ai vu un petit peu mon activité se réduire. Donc c'est vrai que pour cette année, j'ai eu beaucoup plus de coaching dans la séduction, dans la reconquête et l'amoureuse et l'estime de soi plutôt que des relookings. Bah oui, oui parce que ça peut se faire à distance, mais c'est quand même moins pratique. Voilà, exactement. Après, j'ai réussi à développer quand même une offre à distance. J'ai dû m'adapter par rapport au contexte. Et donc, j'ai quand même pas mal de relookings, mais beaucoup plus de coaching
en estime de soi et en séduction. Et qu'est-ce que tu préfères du coup? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Alors pour autant, j'ai pas du tout de préférence par rapport à mes deux casquettes. C'est vrai que le conseil en image, c'est quelque chose que je développe depuis très longtemps en réalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être coach, donc en séduction, développement personnel et le looking, je travaillais dans les assurances. Tu vois, j'ai un parcours un peu atypique. Ah oui, on va en parler après, mais ok, d'accord. Exactement. Et en fait, si tu veux, en parallèle, je faisais le week-end des relookings. Ok. En plus de mon travail. C'est un petit peu une passion, quoi. Une passion, exactement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les problématiques que les personnes avaient quand ils venaient me voir en relooking, c'était principalement par rapport à l'amour, par rapport à une rupture sentimentale, par rapport à une reconquête amoureuse. Et vu que je n'avais pas à ce moment-là peut-être les capacités pour pouvoir aussi régler ce type de problème, j'ai dû me faire former. Et c'est pour ça que j'ai développé ma deuxième casquette après par la suite. Ok, donc en fait c'est parti du conseil en image qui était la passion de base et ensuite ça t'a amené vers le coaching en séduction. Exactement. Ok. Et quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton job, dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait vibrer? En fait, pour tout te dire, moi j'ai vraiment, ça va peut-être te paraître un peu particulier, mais je suis vraiment passionnée par l'humain en fait. Par les émotions, comprendre en fait la psychologie d'un homme et d'une femme et de pouvoir rendre des personnes motivées et les rendre heureux au quotidien par le biais d'un coaching de 30 minutes ou par le biais ne serait-ce qu'un mail. La satisfaction personnelle, elle est juste énorme. Ouais. Donc de les voir de plus en plus confiants, quand je me lève le matin, je suis sereine en fait. En fait, quand tu suis les personnes sur combien de temps? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, je suis des personnes entre 2 et 3 mois. Ok, donc c'est bien parce que tu vois vraiment les progrès faits. Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours satisfaisant de recevoir des témoignages par mail, mais des témoignages spontanés ou même, tu vois, des petits messages, des petits textos de mes coachés qui me remercient par exemple pour la session de la veille. J'ai réussi à les remotiver parce que voilà, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels qui peuvent se passer chez l'être humain. Et quand je me lève le matin et que je vois ça, je me dis ça y est, j'ai winné quoi. Surtout dans la période actuelle, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir seuls, des gens qui sont célibataires. Qu'est-ce que tu as constaté toi par rapport à ça? Il doit y avoir vraiment des personnes déprimées par cette situation. Beaucoup de personnes qui sont en déprime, c'est sûr. Alors, suite par exemple à une perte de boulot, voilà, principalement, où ton estime de soi, elle est au plus bas. Tu as aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se retrouver avec leur conjoint au quotidien, qui étaient sereins et avec le confinement, commencent à prendre conscience qu'au final, peut-être que leur couple, ça ne va plus. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et il y a aussi une chose qui revient énormément, c'est le sentiment d'abandon aussi. Tu vois, que j'ai vraiment constaté durant cette année, parce que là on est quand même à 1 an et demi presque de confinement, et le sentiment d'abandon, c'est quelque chose qui revient énormément lors de mes coachings. Les personnes qui sont célibataires mais qui ont de base une vie quand même assez active, tu peux être célibataire et être totalement épanouie en réalité. Ouais, c'est clair, tu sors le soir boire un verre, tu retrouves tes amis le week-end. C'est ça. Et c'est vrai que là, le sentiment d'abandon, où les personnes en fait essayent de faire une introspection sur leur vie, pourquoi j'en suis là en fait, là je suis vraiment célibataire, je suis vraiment seule, c'est quelque chose qui est énormément entendu dans mes coachings quoi. Ouais, puis je pense que ça met un petit peu c'est comme si ça figeait le temps. Exactement. Et les gens, alors il y a le côté positif, ils se posent des vraies questions, ils s'arrêtent et ils prennent le temps pour eux-mêmes, mais c'est aussi de se dire oulala, je suis seule, il y a le virus, est-ce que je vais pouvoir sortir rencontrer quelqu'un? Ça te exactement, t'as l'horloge, là par exemple l'horloge biologique pour les femmes qui se posent des questions alors qu'elles se les posaient pas. Tu as des hommes qui avaient une grande confiance en soi et tu vois, tout s'est arrêté, ils peuvent plus sortir, ils ont l'impression en fait d'être de ne pas exister, tu vois, aussi. Donc, tu as l'ego qui prend un coup. Pour les personnes qui perdent leur travail, le fait de devoir se reconvertir dans un autre domaine alors qu'ils avaient mis toute leur énergie dans un bon projet, c'est hyper difficile. Ouais, c'est hyper difficile. Donc, franchement, cette année, j'ai énormément bossé aussi sur le développement personnel. Parce qu'en réalité, on prend ce temps, le Covid a fait qu'on a perdu toutes nos libertés. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui prennent ça pour une punition aussi, tu vois. Sauf que en fait, en réalité, on nous accorde du temps aussi pour travailler sur nous. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il faut le prendre comme ça. Dans cette négativité, le côté positif et comment travailler. Je peux bosser sur moi. Bosser sur moi au maximum et comment mieux rebondir aussi. Ne pas se laisser aller par tout ce virus en fait qui nous empêche en quelque sorte de
pouvoir avoir nos libertés. Complètement. Non, mais ça a un vois. vrai impact. Et tu me disais d'ailleurs en off que toi, finalement, pour ton business de coaching, ça a été plutôt positif dans le sens où les gens vraiment font appel à toi. Bah, c'est vrai que j'ai eu énormément de demandes, franchement, durant le premier confinement et ça ne cesse de croître, comme je te le disais tout à l'heure en off. J'ai eu vraiment une forte demande dès le mois de mars. Ah ouais. Tu vois, dès fin mars. Et ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Et comme je te disais, j'ai eu beaucoup de personnes pour de la reconquête amoureuse aussi, mais beaucoup, beaucoup de personnes pour l'estime de soi et le développement personnel. Ouais, d'arriver à être confiant. Exactement. Pour, ok, avancer. Et des côtés donc un peu moins fun de ton job ou des aspects un peu plus compliqués? En réalité, j'ai pas d'aspect un peu compliqué dans mon job en fait. J'ai pas de négativité, j'ai pas quelque chose qui m'énerve ou des autre. tâches que tu aimes un peu moins faire? Non, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Même la partie administrative? Alors la partie administrative, bon bien évidemment j'ai des personnes qui s'occupent de ça. Je dois te dire, j'ai quand même une grosse équipe qui est derrière moi. D'ailleurs, que je remercie d'être là auprès de moi au quotidien. Ça c'est super, c'est que tu gères pas tout toute seule. Non, je gère pas tout toute seule, j'ai une grosse équipe derrière moi. C'est vrai que par contre, moi tu sais, vu que je suis hyper passionnée par ce que je fais, je prends vraiment mon temps avec chaque personne. Et c'est vrai que quand tu as des personnes qui sont entre guillemets un peu en détresse, ils ont beaucoup de demandes. Ouais. Donc c'est vrai que des fois je dois essayer de gérer ça pour leur dire écoute, je gère aussi d'autres personnes, tu vas essayer de recadrer aussi parce que tu prends en réalité toutes les émotions de la personne, c'est-à-dire que tu as des personnes qui peuvent même essayer de te contacter à 2h ou 3h. Justement, comment ça se passe un coaching avec toi? Il y a des sessions et après ils peuvent te contacter. Alors en fait, moi comment je fonctionne, tu peux prendre ta séance en fait via mon site internet. C'est une séance de 30 minutes et par rapport à ta problématique, si j'estime par exemple que tu as un besoin beaucoup plus profond de bosser, je vais te proposer un suivi coaching. Donc c'est des suivis coaching sur un mois que tu peux renouveler. D'où le fait que je te disais en moyenne, je suivais les personnes entre 2 à 3 mois. D'accord. Et si tu veux, donc je propose 3 types de formules pour différents budgets. J'ai aussi créé à peu 8 formations que les personnes qui n'auraient pas forcément l'opportunité de se payer un coaching, parce que ça peut être onéreux, tu vois, pour certaines personnes, peuvent avoir l'accès à mes formations qui sont à moindre coût. Génial. Quand même, je me suis adaptée à toutes les demandes. Et tes coachings, c'est combien de séances du coup? Donc du coup, ça varie entre 1 à 2 séances par semaine par téléphone. Et j'ai également, si tu veux, créé un système où ils peuvent aussi m'envoyer des messages entre chaque appel pour qu'on puisse mener à bien les plans d'action. Mais donc là, c'est ce que tu disais, ils peuvent t'appeler à 2h du mat ou comment tu fais? Mais ils peuvent avoir des demandes à 2h du matin. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est une rigueur aussi. C'est vrai que, comme je te disais, je suis hyper passionnée par l'humain, donc je donne le maximum. C'est à moi aussi de gérer mon temps, parce que j'ai aussi une vie privée. Ouais. Tu te doutes bien. Mais du coup, tu arrives à répondre, enfin, tu t'engages à répondre très rapidement ou non, tu arrives quand même à te laisser... Alors, je me laisse du temps pour moi, c'est normal. Après, j'ai des horaires, c'est-à-dire que les personnes peuvent m'envoyer en réalité leur message quand ils le souhaitent, mais par contre, j'ai des horaires pour pouvoir y répondre. D'accord. Parce que sinon, je peux vite me laisser dépasser. Ça a été mon erreur un peu au départ. Une erreur, non. C'est de l'apprentissage en réalité. Quand tu débutes dans un métier, tu connais pas tous les rouages. Surtout quand tu es passionné, mais à un moment donné, tu peux pas non plus être tout le temps avec un seul client, quoi. C'est ça. Donc oui, j'ai quand même des plages horaires. Ok. Ouais, c'est marrant, je discutais avec Brenda, du coup, une autre coach sélection qui me disait que parfois... une fois quelqu'un l'a appelé vraiment en plein date, oulala, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est ça, et puis même des fois tu as des messages où je les vois, donc par exemple je vais être en moment en famille, comme je te disais, je suis énormément en famille, voilà, c'est vraiment les moments où je peux me ressourcer au maximum, et du coup quand tu reçois par exemple un mail, je sais pas, t'as réactualisé tes mails, ou tu regardes un peu tes WhatsApp et que tu vois des messages, tu vois, qui sont assez prenants, au départ je culpabilisais carrément, tu vois, de pas répondre sur le moment, mais d'un autre côté il faut aussi penser à soi, parce que tu peux vite être débordé. Ouais, tu vois. Limite, il faudra avoir un autre téléphone ou pas pouvoir les voir tout de suite, quoi. Ouais, une deuxième puce. Ah, d'accord. Une deuxième puce. Ça, c'est bien, ouais, pour arriver à couper un peu. Bah oui, c'est important. Et puis, mine de rien, les émotions des gens peuvent aussi t'affecter. Enfin, je veux dire, exactement. Toi aussi dans ta vie perso. C'est ça. Surtout que moi, je suis une personne vraiment très, très empathique. Ah ouais, tu vois. On m'a d'autant plus. Voilà, donc, il est important aussi que quand tu décides de te faire ce métier, d'avoir déjà un équilibre personnel qui est au top, quoi. Ouais. Parce que sinon, tu peux vite te laisser aussi déborder par les émotions que peuvent te donner tes coachés, quoi. Complètement. Et ça, c'est valable pour d'ailleurs pas mal de types de coaching, quoi. Clairement. Il faut être vraiment bien avec soi-même et clairement. Et hyper stable pour pouvoir accompagner les gens.
Alors, on va maintenant un petit peu reparler de ton parcours. Donc, tu disais qu'avant, tu étais dans les assurances. Tu as travaillé combien de temps et comment s'est fait ce déclic pour changer de métier? Écoute, moi, j'ai travaillé durant 6 ans pour une grande assurance, voilà, nationale, qui est très reconnue. Si tu veux, j'ai passé mon BTS avec eux. D'accord. Du coup. Donc, tu as été recrutée. J'ai été recrutée à l'issue de mon BTS. J'étais jeune, donc j'étais super contente. Tu vois, tout de suite, mon job à la clé, indépendance, voilà, CDI. T'as l'impression d'être, t'es chez les grands. Dans une bonne boîte. Dans une bonne boîte, où tu vas pouvoir évoluer. Voilà, t'as tous ces rêves qui s'accomplissent, on va dire. Donc, j'ai passé à peu près 6 ans dans cette société d'assurance, où j'ai pu évoluer au sein de la structure. Donc, je gagnais très bien ma vie. Voilà, je suis très sociable, j'avais une bonne équipe de job, etc. En plus, moi, j'ai un attrait pour ce que j'étais dans la partie commerciale. Donc, j'avais beaucoup de choses à vendre. Voilà, j'étais très dynamique. Et c'est vrai que je me dis, j'ai fait ce métier-là au départ parce que, bon, tu vois, on a tous une éducation. Tu vois, les parents, voilà, ils veulent que tu te rediriges dans un métier à valeur sûre, un CDI, dans une grosse société où il n'y aura pas de chômage. Un petit peu pour faire plaisir à la famille, finalement. Exactement. Et donc les 2-3 premières années, c'était sympa. Et puis, comme je te dis, je développais quand même ma carte dans le conseil en image. Parce que voilà, la mode, c'est ma passion. Aider les personnes à s'habiller, à se sentir bien dans leur peau, c'était quand même... T'as jamais pensé, après le bac, t'orienter vers une école de mode? Si. Okay. J'ai voulu. Okay. Sauf que, tu te doutes bien, j'avais quand même... j'ai un papa qui était très prévoyant. Ouais, d'accord. Donc, machinalement, tu t'écoutes, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, plutôt l'orientation vers les assurances. Et donc, tu faisais, rapidement, au bout de combien de temps tu faisais déjà du conseil en image en plus? Au bout de ma 2e année. Ah, ok. Donc, vraiment rapidement, tu avais besoin de ça en plus pour t'épanouir. Pour m'épanouir. J'ai fait aussi une première télé. Voilà, qui concerne la mode. Ok, génial. D'accord, qui m'a un petit peu... Une émission, du coup? Ouais, une émission. Et du coup, j'en ai fait 2 au total. D'accord. Et du coup, donc, elle m'a permis aussi d'avoir une petite communauté. Génial. C'est quoi l'émission? Alors, la première émission, c'était Les Reines du Shopping. Ah oui, je connais. Okay. Avec Christina Cordiola. Et j'en ai fait une deuxième il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. D'accord. Ça s'appelle Beauty Match aussi. Et tu étais conseillère en image pour l'émission. Oh, exactement. Génial. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant depuis toujours, en fait. Ouais. Et puis à un moment donné, c'est vrai que tu sais, j'ai toujours eu envie aussi de monter mon propre business. Parce que c'est vrai que je vais être honnête avec toi. Moi, je suis une personne qui est très libre aussi. J'aime ma liberté, j'aime mon confort de vie. Ouais, t'organiser comme tu veux. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'a fait mon père en fait. Et je lui disais, mais pourquoi tu m'obliges à être dans une société alors que toi, tu as pu créer... Ah d'accord, oui, il avait créé. Ok, d'accord. Il l'a pas créé tout de suite, il l'a créé qu'à l'âge de 40 ans. Tu vois. Ok. Et donc, du coup, c'est vrai que ça travaillait énormément en moi. Et puis, plus les années passaient, et puis plus, en fait, quand j'entrais chez moi, j'étais vachement frustrée, en fait. Parce que je voyais plein de monde réussir, plein de monde qui réussissait. Et je savais que j'en étais capable, mais en fait, vu que je t'ai dit, j'étais très, très famille, j'avais cette pression un peu familiale. Tu n'étais pas orientée vraiment vers la voie qui te faisait vibrer, quoi. Exactement. Et du coup... j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me faire un petit business plan, j'ai commencé à me dire, si je quitte cette société, comment ça va se passer, etc. Tu vois, j'ai pas quitté ma société comme ça. Et puis tu avais déjà commencé à faire tes coachings le week-end. Exactement. Donc, je savais un peu ce que ça pouvait donner sur du long terme. Donc, du coup, j'ai quitté ma société. Donc au bout de combien d'années, du coup? 6 ans. 6 ans, d'accord. Ouais. Ok. 6 ans. J'ai continué, en fait, mes relookings. Petit à petit, donc ça grossit. Puis j'ai rencontré une personne qui est un très gros coach aussi en la matière. Qui s'appelle Alexandre. Qui s'appelle Alexandre Carmon. Exactement. Et j'ai rencontré ce coach qui est juste fabuleux, franchement. Ouais. En tout cas, il a l'air génial. Ouais. Il est top. Au niveau du mindset, c'est une personne vraiment au top. Et du coup, je l'ai rencontré et puis on a eu un bon feeling. Et il aimait bien ce que je faisais au niveau du relooking, du coup. Et c'est lui qui m'a formée en fait. Voilà. Génial, donc ça a vraiment eu cette rencontre clé. Et du coup, tu as fait partie de son équipe, comment ça se passe Non, du coup, en fait, il m'a formée, on a bossé un petit peu ensemble. Et puis, il m'a donné toutes les clés fortes en fait pour pouvoir me perfectionner en fait en la matière parce que je me documentais déjà énormément, tu vois. Ouais. Mais comme je te disais...
quand je faisais mes relooking, j'avais aussi cette frustration de me dire que je pouvais pas aller plus loin au niveau de leur demande. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils revenaient vers moi, c'était suite à une rupture ou suite à une reconquête amoureuse. Tu vois, ils avaient envie de reconquérir leur ex, donc envie de changement, envie de changement physique, etc. Mais pour autant, je pouvais pas aborder en fait le sujet en profondeur. Je devais juste m'arrêter au relooking et c'était hyper frustrant pour moi. Tu vois, j'avais envie de les aider. Oui, en fait, j'avais envie d'aller plus loin sur cette partie amoureuse, quoi. Exactement. Et vu que j'estimais que j'étais pas formée entre guillemets, j'allais pas me mettre dedans. Tu vois, surtout que les sentiments, les stratégies de séduction, je veux dire, il faut quand même un peu s'y connaître. S'y connaître, la psychologie, c'est... Tu peux pas te dire je suis coach et j'y vais, quoi. Non. Il y a beaucoup de choses à... Et du coup, en plus, le fait d'avoir quelqu'un... donc, tu as fait cette rencontre et qu'il t'a vraiment coaché dans ton activité. Exactement. Et que, voilà, t'as amené vraiment à te développer en tant que coach sur la partie séduction. Sur la partie séduction, sur la partie reconquête et également surtout qui va concerner aussi l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est pas facile quand tu passes 6 ans dans une entreprise, qu'on s'occupe de tous tes papiers, qu'on s'occupe de tout. Du jour au lendemain où tu dois tout gérer, entre guillemets, c'est pas facile. Et puis il faut être aussi formé quand tu veux créer ton business. C'est pas juste je veux créer mon business. Oui, parce qu'en fait, il y a la partie coaching, mais après, il y a toute la partie entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Gestion de l'entreprise. Gestion de l'entreprise, gestion administrative, gestion du temps aussi. Voilà, faut savoir que quand t'es en entreprise, t'arrives le matin, pour certaines personnes, tu te badges, tu prends ta pause déjeuner et puis tu repars. Tout est quadrillé en fait. Voilà. Il y a une organisation que quand t'es entrepreneur, tu dois te faire toi-même. C'est ça. Mais après, quand tu es passionné, moi concrètement, je vais être honnête avec toi, je compte pas mes heures. Voilà, je m'accorde un jour off dans la semaine, et encore c'est parce que je me l'accorde, sinon je pourrais bosser toute la semaine. ouais, d'accord. En fait, tu te forces à te dire, bon, je fais une pause. Je fais une pause, exactement. Ok. Et même quand je suis en vacances, je vais toujours continuer à coacher un petit peu, à regarder mes mails, à répondre. Ça va être beaucoup plus souple, mais je suis quand même toujours là au niveau de mon activité. Ouais, quoi. Et puis j'imagine que tu penses tout le temps à ce que tu fais. Exactement. Après, il y a aussi les messages que tu reçois, le suivi. Bah, t'es toujours en anticipation, t'es toujours en veille, t'es obligé. Ouais, et puis je pense qu'il y a l'entrepreneuriat, mais après, il y a toute la partie coaching. C'est-à-dire que t'es tout le temps avec tes clients, quoi. C'est pas comme si avec mes coachés, ouais, t'es coaché. Ouais. Non, mais donc du coup, en fait, t'as vraiment ce truc de savoir comment ils vont, comment ça se passe. Et tu sais que des fois, j'ai pas de nouvelles pendant une semaine, 10 jours. Donc tu vois, je laisse un peu de temps, mais je me dois en fait de prendre des nouvelles. C'est-à-dire que de moi-même, je vais prendre des nouvelles de mes coachés. Bon, tu les contactes parce que, par exemple, s'ils sont déprimés, ils te répondent. Oui, c'est pas, je fais pas juste, écoute, tu m'envoies un message quand tu veux. Non, c'est que vraiment, quand je te dis que je suis passionnée. C'est une vraie responsabilisation, finalement, de ce que tu fais. Clairement. Et je prends plaisir à le faire. Et puis, en plus, c'est naturel, tu vois. Donc, Et au bout de combien de temps, à partir du moment où tu as lâché ton job, tu as pu vivre vraiment de ton activité? Est-ce que tu as eu le chômage un petit peu ou pas du tout? J'ai eu un peu de chômage. Okay. Ouais. Donc, tu as fait une rupture conventionnelle. C'est ça. J'aurais pu avoir plus au niveau du chômage. Mais j'ai eu en fait le nombre d'années qu'il fallait, parce que ça faisait quand même 6 ans. Parce que j'avais 2 ans. 2 ans, voilà, de chômage. Mais pour autant, au bout de 8 mois, j'ai commencé à vivre pleinement. Génial. Donc, tu n'as plus forcément eu besoin du chômage au bout de quelques mois. Ouais. Ça, c'est top. Ça veut dire que l'activité a décollé quand même assez rapidement. Assez rapidement, parce que j'ai été bien encadrée aussi. Là, je suis de bons conseils. J'ai pris une grosse formation aussi avec Alexandre Cormon sur l'entrepreneuriat. Comment faire avancer encore plus vite ton business. Donc tu t'es formée, tu t'es donné les moyens, quoi. Clairement. Oui, t'es obligée de tout. J'imagine qu'au début, il y avait même encore plus d'heures de travail pour créer ton business, pour te lancer. Clairement. Oui, ça a été... Et encore là, je suis toujours un peu sur les starting blocks, mais parce que j'ai du mal à décrocher. Mais en réalité, oui, au départ, ça a été... J'avais plus de vie perso, quoi. Oui, parce qu'en fait, là, t'es coachée, donc t'as quand même déjà une visibilité, mais au tout début, il faut se créer... il faut se créer sa clientèle, les opportunités. Comment faire aussi pour proposer des choses différentes de ce qu'il peut y avoir aussi. Oui, parce qu'il y a pas mal de concurrence aussi. Clairement, il y a beaucoup de concurrence. Après, on a tous une vision un peu différente. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que les personnes ont le choix. Tu vois, mais c'est vrai que tu es obligé un petit peu de te différencier. Puis moi, j'ai toujours ce besoin aussi à chaque fois de nouveauté, de créativité. C'est-à-dire que même à l'heure d'aujourd'hui, si tu vois
business il y a 2 ans et tu vois maintenant, il y a énormément de choses qui ont changé, quoi. Et du coup, toi, tu t'es spécialisée sur les hommes. Est-ce que c'est aussi... Parce que j'ai vu pas mal de coachs plutôt pour les femmes. Enfin, c'est vraiment une tendance. Et peut-être un peu moins des femmes qui coachent des hommes. Est-ce que ça aussi, c'est une manière de différencier ou c'est vu comme ça? Oui, c'est une manière vraiment de me différencier parce que aussi, tu te doutes bien que j'ai fait ma petite analyse aussi au départ. Dans son tu commences, ton business plan, ton étude concurrentielle. Voilà, mon étude concurrentielle, exactement. Et c'est vrai que les hommes ont beaucoup plus de facilité à se confier à des femmes par rapport à leurs soucis de cœur. Tu vois, ils sont beaucoup plus libérés, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas cette concurrence ou d'ego qu'il pourrait y avoir d'homme à homme. Tu vois. Vrai. Et moi, alors je dis pas que je prends pas plaisir avec les femmes, loin de là. Et puis l'envie peut-être d'avoir les conseils d'une femme. Exact, c'est dur des femmes, quoi. Exactement, donc je prends énormément de plaisir de travailler avec les hommes. Je sais que les hommes aussi, c'est pareil, tu vois, j'ai de super bons retours. Après, j'aime aussi travailler avec les femmes. Hein. Non, mais c'est vrai que ça va être, on va dire, dès que 25%. Enfin, ouais, entre 70 et 80%. D'accord, oui, donc c'est quand même ton cœur de clientèle. Clairement. Ok. Et ton meilleur souvenir avec ton job, est-ce que tu as quelque chose comme ça que tu retiens et tu te dis waouh? Ouais. Et à chaque fois, j'en parle lors de mes gros lives que je fais. L'année dernière, on est en 2021, j'ai plus la notion du temps. Plus avec l'histoire. Voilà, donc fin 2019 jusqu'en début 2020, je suis tombée sur un cas hyper particulier, vraiment, sur un homme qui venait de se séparer, enfin sa femme l'avait quitté, tu vois, 20 ans de vie commune, donc 15 ans de mariage avec 2 enfants. Une personne, quand je te dis, qui était au niveau de l'ascenseur émotionnel hyper fort. D'accord. C'est-à-dire que là, ça a été un cas qui était très très coriace. En réalité, il voulait rien entendre. Tu vois, il voulait rien entendre. C'est-à-dire qu'il voulait un coaching, mais en même temps, il voulait pas entendre mes conseils. Il voulait pas entendre que la notion de temps, elle était hyper importante pour la reconquête amoureuse. Et c'était vraiment, il y avait comme si c'était un rapport de force, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Je pars du principe que quand tu veux prendre un coaching, c'est que t'as envie d'entendre. Parce que si tu n'écoutes pas la personne, ça sert à rien. Et cette personne a été tellement mal, tu vois, psychologiquement parlant, mal avec son propre physique, enfin l'estime de soi qui était au plus bas, et on était venu même au conflit, tu vois, m'envoyer des mails où il était énervé, c'est comme si j'étais sa femme en fait, tu vois. Et je me suis dit c'est pas possible, enfin tu vois, ça va trop loin, ça va trop loin, comment je vais faire en fait, et ça a commencé à me prendre en moi aussi, tu vois. Je me suis dit c'est pas possible, et puis tu sais je lis énormément, je me renseigne énormément sur les psychologies, je me suis dit cet homme-là il est pas bien, mais j'essaye de tout faire et pourtant rien ne marche. Et pour autant, il veut être suivi. Enfin, tu vois, c'est très contradictoire. Et franchement, ça a été un énorme boulot. Mais quand je te dis un énorme boulot, ça m'a demandé du temps, vraiment une grosse patience. Un travail encore beaucoup plus profond pour réussir à le calmer déjà dans un premier temps. Et on a réussi au bout de 6 mois. Ok. 6 mois, là, je t'en parle, j'ai un sourire. Parce que je repense à tout le travail. Il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un temps où il n'a plus voulu m'adresser la parole quand même. Parce qu'il n'acceptait pas ce que je disais. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et il est revenu. Il est revenu, tu vois, il y a eu 2 mois où ça a été très dur émotionnellement parlant. Mais j'ai rien lâché. J'ai rien lâché. C'est-à-dire que même quand il voulait plus, je lui envoyais quand même des mails en fait pour lui dire écoute, il faut que tu te reconcentres sur toi, il faut que tu reprennes les choses en main, déjà tes propres choses. C'est à toi en tant que coach de vraiment être derrière. Être derrière. Il y a eu un mois, il n'a plus voulu me parler, etc. Il voulait plus parler à personne, etc. Puis il est revenu avec un mail. Mais une toute autre personne, tu vois. Très calme, très posée. Il a fait vraiment un travail sur lui. Mais ça a été vraiment dur des 2 côtés en fait. Et vraiment cette expérience avec cet homme-là. D'ailleurs, maintenant on est toujours en contact, c'est-à-dire qu'on n'est plus en suivi, mais il m'envoie des photos, il m'envoie. Enfin voilà, c'est pour ça. Il a réussi sa reconquête. Il a réussi sa reconquête. D'accord. Mais ça a été vraiment extrêmement dur parce que autant tu vois les reconquêtes c'est pas facile, d'accord, et puis parfois en fait ça ne marche pas parce que c'est comme ça quoi. Exactement. En fait tu peux pas être sûr que ça fonctionne. C'est ça, tu vois, mais le but déjà c'est que une reconquête pour moi ça marchera toujours à partir du moment où tu as retrouvé déjà ton propre équilibre personnel. Oui, je comprends ce que je veux dire. Mais si l'autre personne ne veut plus, si l'autre personne ne veut plus, ça me sert à rien de forcer. Oui, c'est d'accord. Donc ça, tu le vois. Ça, je le dis et je le vois assez vite. D'accord. C'est pour ça que je te dis, je propose pas les suivis coaching à tout le monde. D'accord. Tu vois lors du point que tu fais. Voilà, exactement. Je vais être totalement transparente, tu vois. D'accord, c'est mon business, il faut que j'en vive, on est tous d'accord. Mais pour autant, je suis très transparente.
Ouais, quand puis ce n'est pas l'objectif, c'est que possible, le client ce n'est pas... ton coaché soit satisfait et qu'il avance. Exactement. Hein, donc c'est Alors, je sais que ça peut paraître dur au départ, tu vois, quand la personne, en fait, prend cette session de coaching et pense que la reconquête est possible. Bah, moi, je vais expliquer, en fait. Je vais dire, écoute, c'est mieux pour toi, c'est beaucoup trop toxique. Tu vois, t'as des situations, ça sert à rien d'y aller, tu vois. Et puis aussi, parfois, ça peut être, sans forcément reconquérir la personne, comment aller de l'avant. Clairement. Et se reconquérir, entre guillemets, lui-même pour avancer et plaire à d'autres personnes. Quoi. Clairement. Puis c'est vrai, tu sais, quand t'as passé 20 ans avec une personne ou t'as été mariée, quand tu sais passer 20 ans pour revenir dans la séduction, que t'es, même quand t'arrives à 60 ans, t'as du vécu, etc., c'est pas du tout facile. T'as des automatismes dans une relation de couple assez longue, c'est pas évident. Ouais. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui voudraient se lancer dans leur métier passion, même si c'est pas ton job à toi, mais est-ce que t'as un conseil peut-être que t'aurais aimé qu'on te donne? Franchement, la liberté, allez-y. On est tous capables. Faites ce que vous voulez et foncez quoi. Foncez. Il faut foncer. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si tu n'y vas pas, je considère ça comme un échec. Ok. Parce que très souvent, c'est comme en séduction. Quand tu n'y vas pas, je considère que c'est déjà un râteau. Oui, parce que tu ne donnes pas la chance. Exactement. Donc du coup, il faut vraiment foncer et croire. Il n'y a que toi qui peux croire en ton projet. Même si d'autres personnes te motivent, il n'y a que ta propre personne. Ouais, et puis si on ne croit pas nous-mêmes à fond à son projet, les autres ne vont pas pouvoir croire. Et ne pas avoir peur du temps. Bien évidemment, un business ne se construit pas en une journée. C'est pas possible. Donc bien évidemment que l'ère d'Internet te montre beaucoup de projets en 2 mois où tu peux gagner 150 Après, c'est ce qu'on voit, la partie visible, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment le cas? En vrai, derrière, il y a une équipe, mais avant d'avoir ton équipe, il faut déjà que tu te développes pour pouvoir après te permettre d'avoir une équipe. Et toi, du coup, ton équipe, tu disais une équipe, comment ça se passe? C'est des personnes en freelance? C'est des gens avec qui tu bosses régulièrement? C'est des personnes avec qui je bosse au quotidien, d'accord? J'ai des personnes qui vont gérer mon site internet, j'ai des personnes qui vont m'aider sur YouTube, je vais avoir un vidéaste, je vais avoir un monteur, je vais avoir des personnes aussi qui vont m'aider dans la rédaction de certains articles. Oui, parce que tu fais des vidéos YouTube, tu as une grosse communauté sur YouTube. Oui. Et donc ces personnes-là, tu as commencé à travailler avec quand ça a décollé, comment... Oui, clairement, en fait, si tu veux, les coachings, ça prend quand même énormément de temps, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je publie 3 à 4 fois par semaine sur YouTube. Ça demande beaucoup de contenu. Donc, tous les 2-3 mois, je s'appelle à mon vidéaste. On fait 2 journées pleines de vidéos, c'est-à-dire à peu près 80 vidéos. Ok, pour te refaire du contenu. Voilà. Et ensuite, derrière, comme ça, tu as du contenu pour des mois. C'est ça. Et dès le départ, j'ai fait appel à un vidéaste et un monteur. Parce que c'est vrai que c'est pas trop mon domaine. Et comment tu trouves les inspirations pour ce que tu vas dire dans tes vidéos? C'est quelque chose que tu travailles En fait, c'est par rapport à mes situations que j'ai au quotidien. Déjà, donc j'ai mon petit... calepin. D'accord, tu notes tout. Et je note tout au niveau des problématiques, au niveau de la lecture aussi. Ok. Des films. C'est vrai que les livres, ça nourrit pas mal. Exactement. Les films aussi. Ok. Les émissions. Tu vois, hier, j'ai bien regardé cette émission Marie au premier regard. Ouais. Tu vois, c'est intéressant, je trouve, même dans mon job, de pouvoir aussi, parce que tu vois, tu as beaucoup de spécialistes. De t'ouvrir en fait à tout ça. Voilà, exactement. Donc je me note. Et ça fait mes sujets, en fait, tout simplement. Ok. Super. On va maintenant passer à la dernière partie de cet épisode qui est le Passion Quiz. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. C'est parti. C'est le Passion Quiz. Est-ce que tu es plutôt Aurore, thé ou café? Ah là tu me poses une colle. Le matin? Ah non, le matin, dans le café. Café, ok. Le café. Couche-tard ou lève-tôt? Couche-tard et lève-tôt. Les deux? Les deux. Ok. Ouais. Pour beaucoup bosser ou Ouais, t'es vraiment une bosseuse. Clairement. C'est-à-dire que tu vois, je vais commencer généralement ma journée de coaching à 9h30. Mais par contre en amont, c'est-à-dire à 7h30, je suis branchée sur mes mails. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ça fait des grosses journées. Et le soir Alors le soir, en fait, si tu veux, dans la journée, je peux avoir des trous. Parce que moi, c'est important. Toi, tous les jours, je prends 1h30 de temps que pour moi. Où tu vas pouvoir justement être libre de te détendre. De me détendre, d'aller faire mon sport, d'aller faire mes boutiques. De prendre soin de moi, en fait. Shopping, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Je fais tous les jours, j'ai 1h30 pour moi. En plus de ma pause déj. Donc après, ça décale le soir, quoi. Enfin, tu vas bosser parfois un peu le soir. Ouais. Et puis il y a beaucoup, tu vois, les personnes aussi, toi, terminent leur boulot vers 17h, 18h. Donc
qu'il y a un peu plus de demandes. Ah oui, donc tu fais des coachings après 18h. Ah oui, même après 20h. Même après 20h. Ok, donc des bonnes journées là. Ouais, des bonnes journées. Heureusement que tu prends le temps de te ressourcer un peu entre. Exactement. Et j'ai la petite sieste de l'après-midi, très important, les 30 minutes. Ça, c'est sympa ça. Oui, la ça sieste permet de 30 de se recharger en batterie. Clairement, juste après manger. Une petite sieste de 30 minutes devant le journal de 13h. C'est la base. Ça, c'est les petites joies de l'entrepreneuriat. Exactement. Exactement. Ton film préféré dans tout ce qui est séduction, bien sûr. Ah, mais moi, il y a ce film-là 80 fois dans ma vie. Hein. Titanic. Ok. Et voilà. J'ai un peu faire des pots. J'ai regardé Hitch il n'y a pas longtemps. Oui, il est passé. Il y a une coachée qui m'a envoyé. Je l'avais vu en coaching juste avant. Elle me dit Aurore, regarde, c'est trop. Il y a Hitch qui est repassé. Très bien. Un accessoire dont tu ne te sépares jamais. Bah, mon téléphone. Hein. Voilà. C'est souvent la réponse que j'ai. Mon téléphone, mes AirPods. Voilà. La meilleure arme d'un homme pour séduire. L'authenticité. Se différencier. Ça, c'est vraiment important de ne pas mentir, d'être honnête. Être le lâcher prise, en fait. Lâche prise. Ouais. Si tu n'avais pas été coach, et pas non plus dans les assurances, puisque je crois que les assurances, c'est pas non plus ton métier passion, quel autre job aurait pu te faire rêver? Présentatrice de télé. Ok. Donc la télé, ça t'a plu quand t'as fait des émissions? Ouais, énormément. Et j'ai toujours eu... je suis très à l'aise devant l'écran. Tu vois, je suis très spontanée. Ouais. Même quand je fais mes vidéos, hein, ça te plaît, quoi. J'ai pas de prompteur, j'y vais, quoi. Ça me plaît énormément. Ok. Bon, bah peut-être des projets futurs. Hein. Peut-être. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager une citation, une phrase peut-être que tu aurais dans un livre qui t'aurait marqué Bah, moi, si tu veux, il y a un livre qui m'a marqué et on me l'avait beaucoup conseillé à l'époque. C'est un livre que je conseille aussi à l'ensemble de mes coachés pour le développement personnel. Ça s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. On me l'a conseillé également. On te l'a conseillé. Bah, je ne l'ai jamais lu. Il faut que tu le lises. Et ça a vraiment été un élément déclencheur aussi. Bon, je l'ai lu quand j'étais dans ma société d'assurance, en fait. Ah oui, d'accord. Ça a fait un déclic en toi. Ça a fait un gros déclic. Et surtout, il y a une phrase moi, qui paraît très simple, mais qui est très forte. C'est « Si tu veux apprendre, passe à l'action ». Ouais, en fait, c'est en faisant, en essayant qu'on apprend, quoi. C'est pas en restant dans son coin. Clairement. Tu sais, on a tous des rêves. On rêve tous, en fait. On a tous des projets. On a tous envie de winner. Pour beaucoup de personnes, ça s'arrête, en fait, juste à la pensée. Oui, parce qu'en fait, c'est souvent des peurs qui font qu'on se trouve des excuses, quoi. Exactement, tu as tout compris. Sauf que si tu passes pas à l'action, et cette phrase est très forte, si tu veux apprendre, passe à l'action. Et ben, je peux vous le dire que moi, c'est vraiment devenu une vraie réalité. Et puis ça a vachement bien fonctionné pour toi. Donc, pour le coup, t'es passé à l'action, tu t'es donné les moyens, t'as travaillé dur. Je travaille toujours dur. Et tu travailles toujours dur, même au lancement, mais voilà, tu clairement. continues. Et en tout cas, en tout cas, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te plaît. Dans lequel je suis totalement épanouie. Génial. Il n'y a pas mieux que d'être épanouie et en plus de ça, allier son confort de vie. Génial. Et ben merci beaucoup Aurore pour merci nous avoir à toi, partagé avec ton plaisir. expérience. Yes, avec plaisir. Et je te dis à très bientôt. À très vite. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.